Quand on s'intéresse un peu aux neurosciences, à la psychologie de l'enfant et à l'éducation bienveillante en général, nous faisons évoluer notre curseur d'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, certains comportements des enfants, comme ils sont compris, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'une tempête émotionnelle est quelque chose de tout à fait normal et naturel chez un enfant, on arrête de juger cela comme inacceptable. Et on se positionne plutôt comme accompagnant de l'enfant et non pas jugeant ou en essayant d'étouffer les émotions de l'enfant. Ce sont donc les connaissances qu'on va acquérir qui vont permettre d'ouvrir comme ça cette fenêtre d'acceptation de certains comportements. Acceptation ne veut pas dire qu'on tolère tout, simplement qu'on accepte et qu'on accueille ce qui est en train de se produire et que nous ne ressentons pas de rancœur ou de colère par rapport à ces comportements, ce qui nous permet d'avoir un positionnement, comme je disais tout à l'heure, d'accompagnement et non pas de jugement ou encore de répression. Et c'est très important. Mais ça pose aussi certains problèmes. Est-ce que les émotions auxquelles nous assistons étaient acceptables quand nous étions enfants? Parce que peut-être que nous avons récupéré cette intolérance aux émotions parce que justement nos parents ne pouvaient pas supporter, parce qu'ils ne savaient pas peut-être comment réagir face à nos colères et essayaient plutôt de les éteindre au lieu de les accueillir et de nous aider à les traverser. Donc c'est aussi un travail qui va consister à réviser ce que nous avons peut-être reçu comme style éducatif lorsque nous étions enfants. Mais c'est un travail qui porte ses fruits, car à partir du moment où nous acceptons par exemple de mieux en mieux les émotions des enfants, et que nous commençons aussi à accueillir et accepter nos propres émotions, quelque part on se répare aussi de ce qui a été fait dans le passé. Donc il est important d'avoir un œil comme ça sur cette fenêtre de tolérance et d'acceptation, parce qu'elle est peut-être révélatrice justement de connaissances qui pouvaient nous manquer à l'époque, ou alors de blocages que nous aurions pu avoir relativement au style éducatif que nous aurions pu recevoir.